résurrection, nous avons été placés en Christ, assis dans les lieux célestes. C'est Éphésiens 2, verset 6 qui nous dit cela. Juste avant, il est écrit que Jésus-Christ a été placé au-dessus de toute domination, de toute autorité, de tout ce qui peut se nommer. Alors regarde bien ce qui s'est passé. En ce moment, tu es assis sur une chaise. Mais au moment de la mort de Jésus, Dieu a regardé Jésus-Christ. Le Père a déclaré que tous ceux qui mettent la foi dans la mort de Jésus-Christ, ont le pardon des péchés. Et au moment de la résurrection de Jésus, au moment de la croix, Dieu dit nous sommes morts au péché. Mais au moment de la résurrection, ça n'est pas seulement Jésus qui est ressuscité. C'est toi-même qui es ressuscité. Tu as été placé sur un trône. Jésus est assis à la droite du Père. Mais comme tu es en lui, c'est aussi toi qui es assis à la droite du Père. Jésus a été placé au-dessus de tout. Mais comme tu es en Christ, spirituellement, c'est toi qui as été placé au-dessus de domination. Toujours en lui. La nuance est très importante. Jamais sans lui. Sinon tu te fais très mal. Et tu n'as pas beaucoup de fruits. Mais en lui, nous sommes une autorité. Alléluia. Nous allons maintenant rentrer dans un message que j'apprécie. J'aime toujours parler de l'autorité spirituelle. Parce que notre combat spirituel est basé justement sur notre identité. L'identité en Christ. C'est ce qui nous donne cette autorité pour aller dans le combat. Le but de Dieu, c'est de lever actuellement une armée. Non seulement nous devons être conscients de nos armes, nous devons apprendre à travailler avec le Saint-Esprit. Apprendre à prophétiser. Apprendre à guérir les malades. Apprendre à écouter comment le Saint-Esprit te parle. On doit apprendre à connaître les dons spirituels. Il y a un prophète qui a une vision et il a été transporté. Et Dieu lui donne une vision d'une vallée, d'une immense vallée avec que des ossements. Que des ossements. Et ces ossements sont secs. Il n'y a même pas un petit grain de chair. Et puis Dieu lui dit, au verset 3 d'Ézéchiel 37, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Alors physiquement, ces eaux ne peuvent pas revivre. Mais quand Dieu nous pose une question, c'est que lui, il sait déjà la réponse. Quand Dieu te pose une question, ce n'est pas pour qu'il puisse avoir une information. Et c'est pour te mettre à l'épreuve. Est-ce que ce que tu vois là, est-ce que tu vois là, est-ce que ça peut revivre? Normalement non. Mais si Dieu te pose la question, c'est pour créer en toi la foi que quelque chose de spécial va se passer. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Et vous avez bien lu, et prophétise sur ces eaux.
Tu dois prophétiser sur des eaux. Et tu dois dire, écoute, os. Voici la parole de Dieu. Là, c'est qu'un environnement qui est mort. Mais Dieu a une vision, même dans un environnement qui est mort. Dieu a un projet de vie dans cet environnement-là. Dieu peut tout faire. Pourquoi Dieu ne fait pas tout seul? Pourquoi est-ce qu'il y a les guerres, les maladies? Beaucoup de gens vont dire, mais Dieu est bon. Pourquoi est-ce qu'il permet ça? Pourquoi est-ce qu'il permet toutes ces choses horribles qui arrivent? Parce que Dieu s'est lié à sa parole. Et Dieu ne veut pas intervenir dans les affaires de l'homme. Sauf si l'homme l'invite. Sans passer par l'homme. Tu as entendu? Tu as bien entendu? Est-ce que tu vas te révolter maintenant contre Dieu? C'est bizarre, hein? Voilà pourquoi on est tellement révolté. Jusqu'à ce que tu rencontres Jésus-Christ. Jusqu'à ce que quelqu'un te parle de Jésus. Et que ta foi en Jésus est venue en lui. Et il te donne accès au royaume de Dieu. Et ensuite tu dois grandir dans la connaissance et dans la révélation. Pour appliquer effectivement tout ce que Jésus t'a donné. Mais Dieu ne veut pas agir sans toi. Écoutez-moi, il peut le faire. Il peut le faire. Mais il t'a donné une autorité pour le faire. Il est en train de lever cette armée. Je vais poursuivre. Ossements déchirés. Oh, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Ça, c'est le projet. Le projet, c'est qu'il y ait l'Esprit de Dieu dans les eaux. Ça vous rappelle un autre passage, n'est-ce pas? C'est le moment où Dieu a soufflé en Adam afin que l'Esprit de Dieu soit dans l'homme. La première fois. Et il est dit qu'il devient un être vivant. Alors, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire venir en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns des autres. La parole de Dieu est vivante. Je prophétise sur des eaux. Tout d'un coup, il y a la peau et les nerfs qui se rassemblent. Il y a un bruit. Et tout d'un coup, je prophétisais. L'esprit entra en eux. Et ils reprirent vie. L'esprit entra en eux. Et ils se tinrent sur leurs pieds. Le premier élément de la prophétie. C'est l'élément de rassemblement. Il rassemble les eaux. Et ensuite, le deuxième élément, c'est que l'être, le squelette en fait, ce qui était mort,
Viens prendre de la vie, de la vie, de la vie. C'était une vallée d'ossements. Il n'y avait même plus de vautours. Il n'y avait même plus d'animaux sauvages. Il n'y avait plus rien à manger là-dessus. Et quand Dieu décide de passer par un homme pour que sa volonté s'accomplisse, il dit, je mets tes paroles dans ma bouche, prophétise sur ces eaux, et la vie va venir. Prophétise sur la mort, parce que mon projet n'est pas la mort, mon projet c'est la vie. Et à partir du moment où tu prophétises, la parole de Dieu dans ta bouche, elle a autant de la puissance que si c'était Dieu qui l'a dit. C'est la parole de Dieu qui sort de ta bouche. Et la situation est obligée de se faire. La volonté de Dieu, elle est obligée de s'accomplir. Parce que c'est la volonté de Dieu. Toi, tu as besoin de t'accorder avec la volonté de Dieu. Tu as besoin d'être d'accord avec la volonté de Dieu. Tu dis d'accord. Je vois une situation impossible. Je vois une désunion dans le corps du Christ. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Ça, c'est la mort. Je vois qu'il n'y a pas de don spirituel. Je vois que, en fait, on est complètement abattu. Ça, c'est la mort. Dieu te dit, prophétise. Donne la vie. Commence à être le prophète de ta vie. Commence à donner les paroles de ta vie. Sur ta vie. Sur ton commerce. Sur ton assemblée. Là où c'est mort de chez mort de chez mort. Est-ce que tu connais la volonté de Dieu? Est-ce que tu connais la volonté de Dieu? Elle est révélée là-dedans. Ça doit s'accomplir. Le Seigneur est en train de rétablir toutes choses d'après le conseil de sa volonté.